Bonjour, donc on est le dimanche 8 novembre 2020, donc thème abordé, série de Taylor et de Maclaurin. Alors, voilà ce qu'on va faire. Donc la formule de Taylor permet l'approximation d'une fonction n fois dérivable au voisinage d'un point x0. Donc on va l'approximer par un polynôme dont les coefficients dépendent uniquement des dérivées de la fonction en ce point. Alors, je vais commencer par un exemple introductif et ensuite on va généraliser la chose. Alors si je prends donc la fonction exponentielle, donc je prends la fonction exponentielle, donc c'est la fonction f définie par f de x égale exponentielle de x. Alors on va donc essayer d'approximer cette fonction par un polynôme, on va dire, de degré 3. Et donc le polynôme va s'écrire ainsi. Donc on a p de x est tout simplement égal à c0 plus c1x plus c2x au carré plus c3 x au cube. D'accord? Je vais essayer de trouver la meilleure approximation de la fonction exponentielle. Bien sûr, au voisinage de 0. Donc en fait, il faut que cette valeur-là en 0 soit égale à cette valeur-là en 0. Donc ici, donc l'idée c'est de retrouver les coefficients C0, C1, C2, C3, etc. Donc pour ça, je vais calculer f de 0. f de 0 est égal à exponentielle de 0 qui est égal à 1. Je vais ici calculer p de 0. Donc p de 0 égale à C0. X égale 0, ça fait 0, 0. Donc ce qui veut dire que il faut que f de 0 soit égal à p de 0. Par conséquent, ça implique que C0 est égal à 1. Donc mon polynôme p s'écrit maintenant ainsi. P de x égale 1 plus C1 fois x plus C2 fois x au carré plus C3 fois x au cube. Je vais maintenant calculer la dérivée de f. La dérivée première de f, donc f' de x, la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Je peux continuer à dériver ainsi. Donc tout le monde a compris que la dérivée seconde de exponentielle de x, c'est exponentielle de x, et ainsi de suite, jusqu'à la dérivée nème que j'écris ainsi. Dérivée nème de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Donc f' de 0, c'est 1. f seconde de 0, c'est 1. Et bien sûr, la dérivée nème en 0, c'est aussi 1. Je vais maintenant donc dériver, donc je vais égaler f' de 0 et p' de 0. Pour ça, je vais calculer la dérivée de p. Donc p' de x égale. La dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de C1x, c'est tout simplement C1. Plus la dérivée de x2, c'est 2x. Alors, je vais l'écrire plutôt 2c2x. 2c2x. Plus la dérivée de c3x, c'est 3. C3x au carré. Je vais donc maintenant calculer p' de 0, qui est égal bien sûr à f' de 0, donc à 1. Donc je remplace x par 0, donc ceci disparaît, ça me laisse C1, donc p' de 0 égale C1, mais comme p' de 0 est égal à f' de 0, ça implique que C1 est égal à 1.
Ce qui veut dire que maintenant, la nouvelle expression, donc j'ai commencé à trouver, j'ai trouvé C0, je viens de trouver le coefficient C1, ce qui me donne P de x égale, donc 1 plus 1x, donc plus x, plus C2x au carré, plus C3 x au cube. Donc cette fois-ci, je vais calculer la dérivée seconde. Donc la dérivée de seconde de f en 0, c'est 1. Donc j'ai déjà dérivé ici, j'ai déjà calculé ici p' de x, mais j'ai trouvé que C1 est égal à 1. Donc si je calcule directement p seconde de x, la dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. Donc ça me fait 2c2 plus la dérivée de x2, c'est 3 fois 2 c3 x. Je sais que f seconde de 0, c'est 1. Donc je vais calculer p seconde de 0. Ça me fait ici, bien sûr, 0. Ça me laisse donc 2c2. Mais comme f seconde de 0 doit être égal à p seconde de 0, ça implique que 2c2 est égal à 1, ce qui équivaut à c2 égal à 1 demi. Je continue donc ma dérivée troisième, c'est toujours ma dérivée troisième en 0, ça me fait toujours 1. Donc je vais dériver de nouveau p seconde de x, sachant que c2, c'est 2. Donc si je dérive p seconde de x, j'obtiens la dérivée troisième de x. La dérivée de cette ça c'est une constante, ça me fait 0. Je dérive donc, alors, je dérive donc 3 fois 2c3x, ça me fait donc 3 fois 2c3. Donc il faut que la dérivée troisième de f en 0, qui est égale à 1, doit être égale à la dérivée troisième de p en 0, qui bien sûr implique que 3 fois 2, je peux rajouter fois 1 de C3 égale à 1. Ce qui équivaut à dire que C3 est tout simplement égal à 1 sur 3 fois 2 fois 1. Et si on continue le processus jusqu'à n, donc ici maintenant, bon, je vais m'arrêter ici, donc je vais donner mon expression de f. Donc f de x peut être approximé par le polynôme défini par p de x égale, donc 1 plus, on a dit que C1 c'était 1, donc plus x, plus, donc on a dit que C2 c'était, je l'avais calculé ici, C2 c'était 1,5, donc ça fait plus x au carré sur 2, plus, on a dit que C3 c'est 1 sur 3 fois 2 fois 1, mais 1 sur 3 fois 2 fois 1, ce n'est autre que 3 factoriel. Donc ce qui veut dire que P de x est égal à 1 plus x au carré sur 2 plus x au cube sur 3 factoriel. Donc juste à titre d'information, mais ça on le verra tout à l'heure, si j'avais continué ici à écrire plus C4 x4, j'aurais trouvé que C4, le coefficient C4, serait tout simplement égal à 1 sur 4 factoriel. Et si j'avais continué ainsi jusqu'à Cn, j'aurais trouvé que le coefficient Cn est tout simplement égal à 1 sur n factoriel. Donc,
Pourquoi P de x est une bonne approximation de P de x? On va le voir maintenant sur un graphique. Donc si j'entre la fonction, si j'entre y, alors je vais rentrer f de x égale à exponentielle de x. Ok, donc voilà ma courbe. Donc voilà donc la fonction exponentielle représentée par cette courbe là. Donc maintenant si j'entre la fonction constante, donc f, donc g de x égale 1, g de x égale 1, donc ça me donne cette droite. Maintenant si j'entre la fonction h de x égale à 1 plus x, ça me donne la tangente en 0 à la courbe, donc 1 plus x, ça me donne, vous voyez, donc c'est une meilleure approximation, vous voyez. Maintenant, si j'affine encore et j'entre la fonction k, donc k de x, cette fois-ci, égale à 1 plus x plus, attention, x au carré divisé par 2. Donc vous voyez que l'approximation en 0 est encore meilleure. Et l'approximation en 0 est encore meilleure si je zoome un peu, vous voyez. La fonction exponentielle est en vert, la fonction carré est en rouge et la tangente est en bleu. Je peux encore affiner et entrer une fonction, je ne sais pas moi, KL, L de x, qui est effectivement le polynôme trouvé. Donc c'est 1 plus x au carré plus x au cube exposant, divisé pardon, par factoriel 3, c'est-à-dire tout simplement 6. Et là, vous voyez, donc maintenant, la fonction L au voisinage de 1 est encore une meilleure approximation. Vous voyez, la fonction L au voisinage de 0 est une meilleure approximation que la fonction carré, que la fonction donc polynôme du second degré. Donc voilà comment ça se traduit. Et bien sûr, on peut continuer ainsi de suite jusqu'à trouver quasiment un polynôme égal à tout simplement exponentielle de x. Et c'est ça qu'on va déterminer après, ce qu'on va appeler donc là, d'abord dans un premier temps, la série de Taylor. Et comme on est en 0, une série de Taylor, lorsque on travaille au voisinage de 0, on appellera ça une série de Maclaurin. Donc, de manière générale, voilà ce qu'il faut retenir. Donc, il faut retenir donc ceci. Soit petit f, une fonction définie sur un intervalle i, donc de R. x0 est un point de cet intervalle. Et on suppose que f est indéfiniment dérivable en x0. Donc la série de Taylor de petit f en x0 est la série de fonctions, donc f de x égale f de x0 plus f' de x0 facteur de x moins x0 plus f second de x0 sur factoriel 2 fois x moins x0 au carré, et ainsi de suite. Et tout ceci est combiné dans cette expression. Alors on peut montrer que ça fonctionne très bien. On va le vérifier pour les premières valeurs si vous voulez bien. Donc on va se placer comme ceci. Alors donc on va le vérifier pour au moins les premiers termes. Donc si j'écris f de x qui est égal à donc f de x0 plus f' de x0
facteur de x moins x0 plus f seconde de x0 sur factoriel 2 que multiplie x moins x0 au carré plus, et je vais m'arrêter là, plus f tierce, donc dérivée troisième en x0 divisé par factoriel 3, le tout facteur de x moins x0 au cube. Et ça continue. D'accord? Donc on va vérifier que ceci représente bien ceci, bien sûr avec n infini. Hein. On est d'accord que là, on va dériver n fois, mais n tendant vers l'infini pour justement avoir une série de Taylor. Parce que si je m'arrête à 3, ce n'est qu'une approximation. Donc ici, je vais, donc la dérivée de f, donc je vais dériver tout ce membre-là. Je vais démontrer, donc d'abord, tout le monde voit que si je prends f de x, je remplace x par 0, x par x0, donc je remplace x par x0 ici, ça me fait bien f de x0 égale l'égalité vérifiée. J'ai bien ici f de x0. Maintenant, je vais donc calculer la dérivée de f. Je vais donc calculer la dérivée de f. Donc f' de x. Je vais démontrer que f' de x0, je vais bien essayer de montrer que f' de x0, je peux le retrouver à partir d'ici. Donc je dérive f. Ça c'est une constante. Ça c'est une constante. Donc la dérivée de x c'est 1. Donc ça me fait bien f' de x0 plus la dérivée de x moins 2 moins x0 au carré, c'est donc 2 fois f seconde de x0 sur factoriel 2 que multiplie x moins x0 plus la dérivée de x moins x0 au cube, c'est 3 fois, donc ça fait 3 fois la dérivée troisième en x0 sur factoriel 3 fois x moins x0 au carré. Et ça continue. Et donc là, je remarque bien que f' de x0, si je remplace x par x0 ici, ça fait 0, ça fait 0, ça me laisse bien f' de x0. Maintenant, je vais calculer la dérivée seconde. Donc f seconde de x0, de x. La dérivée d'une constante, c'est 0. Je dérive ici x, ça fait 1. Ça me laisse donc 2 fois f seconde de x0 sur factoriel 2 que multiplie 1 plus la dérivée de x moins x0 au carré, ça fait donc 3 fois 2 fois la dérivée troisième de f de x en x0, donc f3 de x0 sur factoriel 3, multiplié par x moins x0. Donc si j'avais continué ici, là j'aurais eu f4, là j'aurais eu f4, la dérivée quatrième de x0 sur factoriel 4, x moins x0 à la puissance 4. Donc en dérivant ici, ça m'aurait fait 4. F, ça c'est une constante, hein, f dérivée quatrième de x0 sur factoriel 4 que multiplie x moins x0 à la puissance 3. Donc là, si je dérive, ça me ferait 4 fois 3 f. Alors, dérivée quatrième de f en x0, donc ça c'est une constante, sur 4 x moins x0 au carré. Et ça continue. Donc maintenant, je vais calculer f seconde de x0. Et donc je vois, donc là je simplifie. Ça me fait donc, je vois très bien que ça me fait donc f seconde de x est égal ici à f seconde de x0 plus
Et si je remplace x par x0, ça me fait bien ici f seconde de x0. Là, ça me fait 0. Et là, ça me fait 0. Donc f seconde de x0 est bien donné par le membre de droite. Et je peux continuer, calculer la dérivée troisième. Si je calcule la dérivée troisième, donc là j'ai une constante. La dérivée troisième, c'est-à-dire f3 de x. Donc la dérivée d'une constante c'est 0. Je dérive ici, la dérivée ça fait donc 3 fois 2 fois 1, que multiplie quoi f, la dérivée troisième de x en x0 sur factoriel 3 plus la dérivée de x moins x0 au carré, ce qui fait 4 fois 3 fois 2 f dérivée quatrième en x0 sur, attention ici, sur factoriel 4, le tout fois x moins x0 à la puissance 1. Et je remarque que f, la dérivée troisième en x0 de f, là, 3 fois 2 fois 1 sur factoriel 3 se simplifie. Ça me laisse bien la dérivée troisième. Donc l'égalité est vérifiée puisque ce terme-là est égal à 0. Donc voilà donc l'expression, l'écriture, donc je la rappelle ici. Donc lorsque vous avez une fonction f, n'importe quelle fonction f se décompose de la façon suivante. Donc c'est la somme des n allant de 0 à l'infini. Donc fn de x0, donc c'est le nombre dérivé, c'est la dérivée nème de f, donc on remplace donc toujours au voisinage de x0 sur factoriel n fois x moins x0 à la puissance n. Alors ensuite, il y a le cas particulier qui est le plus simple. En fait, le cas particulier, c'est lorsque on s'intéresse donc on s'intéresse à une fonction, cette fois-ci définie sur un intervalle i, mais en prenant 0, un point de cet intervalle. Donc si je remplace x0 par 0, j'obtiens ce qu'on appelle la série de Maclaurin, qui est ainsi donnée. Voilà. Donc lorsque le point x0 est l'origine, on parle de série de Maclaurin plutôt que de série de Taylor. Donc voici la série de Maclaurin. Donc c'est la raison pour laquelle, à partir de ça, je peux trouver ce qu'on appelle développement limité de exponentielle de x, de sinus de x, de cosinus de x, etc. Donc si je reviens sur ma fonction exponentielle, donc ici tout le monde a compris que si je prends la fonction f définie par f de x égale exponentielle de x, on a compris que f' de x est égal à f seconde de x est égal à la dérivée nème de x, c'est toujours e de x. Et donc, la valeur que prend la dérivée en 0 est égale, la dérivée première est égale à f seconde de 0, est égale à f, la dérivée nème en 0, et c'est toujours égal à 1. Donc, si j'applique la formule donc, de Maclaurin, ça me donne pour exponentielle de x est égal. Alors, exponentielle de 0, c'est 1. La dérivée de exponentielle de 0, c'est f' de 0, c'est-à-dire e de 0, c'est encore 1, donc plus x. Le nombre dérivé, donc ici, la dérivée seconde de exponentielle de x, en remplaçant x par 0, ça me fait de nouveau 1, ce qui me donne x au carré sur factoriel 2, plus, et ainsi de suite. x3 sur factoriel 3, et ainsi de suite, jusqu'à xn factoriel n. Voilà pour exponentielle de x. On peut faire la même chose avec la fonction sinus et cosinus pour obtenir donc ceci. Ok, on va maintenant donc écrire donc la série de Taylor de la fonction cosinus en 0. Alors je prends donc la fonction cosinus, donc la dérivée
de cosinus x, c'est moins sinus x, et la dérivée de sinus x, c'est tout simplement cosinus x. Donc ici, je vais prendre donc la fonction cosinus. J'ai donc trouvé la série Taylor de cosinus x en 0. Nous avons cosinus x. Alors on démarre ici f de x, cosinus x. Ici, attendez, il faut que je laisse la place pour que ça soit trop clair. Voilà, donc ici, je vais commencer par f de x. Ensuite, f' de x. Ensuite, f seconde de x. Ensuite, f dérivée troisième de x. Et je vais m'arrêter à la dérivée quatrième de x. Donc là, je démarre avec cosinus x. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x, donc ça fait moins cosinus x. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x, mais comme il y a un moins, ça fait plus sinus x. Et la dérivée de sinus x, c'est tout simplement cosinus x. Je vais donc calculer maintenant f de 0, f' de 0, f seconde de 0, etc. f de 0, cosinus de 0, c'est 1. Sinus de 0, c'est 0. Cosinus de 0, c'est 1, mais comme j'ai un signe moins devant, ça fait moins 1. Donc là, j'ai 0, et là, j'ai plus 1. Je vais donc écrire. Je vous rappelle la série Taylor. La formule générale, c'est celle-ci. f de x en 0, c'est donc f de 0 plus f' de 0 fois x plus f seconde de 0 sur factoriel 2 fois x au carré, plus, et ainsi de suite. Donc je vais écrire f de x égale f de 0. f de 0, c'est 1. Donc f de 0, c'est 1. Ensuite, f' de 0, c'est 0. Donc je passe à f seconde de 0. f seconde de 0, c'est moins 1. Donc ça fait moins 1 sur factoriel 2 que multiplie x au carré. Ce qui me donne moins 1 sur, ou tout simplement, moins x au carré sur factoriel 2. Ensuite, la dérivée troisième, donc f3 de 0, c'est 0. Et je passe à f4, donc ici ça me fait 1, ce qui me fait plus, donc x exposant 4, parce que c'est la dérivée quatrième, donc x exposant 4 sur factoriel 4. Je peux donc continuer le processus, donc x5 ça fera 0, puisque donc si je continue ici, la dérivée de cosinus x c'est moins sinus x, et sinus de 0 c'est 0. Je passe donc forcément, vous avez compris le principe, on passe directement à moins x exposant 6 sur factoriel 6, plus, et ça s'alterne, plus x8 sur factoriel 8, et ainsi de suite, moins x10 factoriel 10. Donc voilà donc la série de Taylor de la fonction cosinus en 0. Ce que je peux généraliser comme ceci. Donc cosinus x est tout simplement égal à la somme des n allant de 0 à plus l'infini. Donc là, vous avez compris que là, nous avons des exposants pairs. Donc la forme générale ici, ça serait donc au numérateur, on va avoir x exposant 2 fois n. Vous voyez, lorsque n égale 0, ça fait x exposant 0, ça fait 1. Et bien sûr, nous avons ici toujours 2, 4. Nous avons exactement le même. Là, vous avez 4. Là, vous avez factoriel 4, 6, factoriel 6. Donc 2n
au dénominateur factoriel de n, ou de n factoriel. Mais attention, j'ai bien sûr une série alternée, c'est plus, moins, plus, moins. Et donc là, j'ai tout ça multiplié par moins 1 exposant n. Et on vérifie que ça marche. Si n égale 0, moins 1 exposant 0, ça fait plus 1. Si n égale 1, donc là ça me fait 2, moins 1 exposant 1, ça me fait moins 1. Si n égale 2, ça fait 4, et là moins 1 au carré, ça fait plus. Donc voilà l'expression, voilà la série de Taylor de cosinus x en 0. On va faire exactement la même chose pour sinus x. Donc je vais donner la série Taylor de sinus x en 0. Je vais donc effacer. Et donc on va écrire f de x égale à sinus x. Et donc je vais démarrer. Je vais d'abord f de x. Donc c'est sinus x. f' de x. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ici une chose très importante. Je vais essayer de revenir sur ce que j'avais écrit pour analyser un peu l'expression. Donc ici, vous remarquez que les exposants ici sont tous des exposants pairs. C'est pour ça que cosinus de moins x est tout simplement égal à cosinus de plus x. C'est pour ça qu'on dit que la fonction cosinus est une fonction comment? Paire. D'accord? Une fonction paire. Si je calcule cosinus de moins x, je remplace ici, ça fait moins x au carré, ça fera toujours pareil, x au carré. Moins x puissance 4, ça fait pareil que x puissance 4. Nous avons bien donc f de moins x égale à f de x. Autrement dit, si x appartient à d, si x appartient à df, donc à l'ensemble de définitions de la fonction cosinus, d'accord? Si x appartient à df, moins x appartient à df, et f de moins x est égal à f de x, donc la fonction cosinus est une fonction paire. Allez, on passe à la fonction sinus, donc j'ai f de x égale sinus x. Alors voilà ce que ça donne. Donc je commence par f de x, donc là j'ai sinus x, je dérive f, ça me fait f' de x, la dérivée de sinus x c'est cosinus x. Je dérive f', ça me fait la dérivée seconde. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Je cherche la dérivée troisième f troisième de x. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x, donc ça fait moins cosinus x. Et la dérivée quatrième, et je vais m'arrêter là, la dérivée quatrième donc de x, de f de x, c'est donc la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x, mais comme il y a un moins, ça me fait plus sinus x. Je vais calculer f de 0, ça fait 0. Sinus de 0, c'est 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Sinus de 0, c'est 0. Cosinus de 0, ça fait 1, mais comme il y a un moins devant, ça fait moins 1. Et sinus de 0, c'est 0. Et ça continue. Donc je vais écrire sinus x égale. Alors, f de 0. F de 0, c'est 0. Donc c'est 0. Plus. Alors, plus f' de 0 fois x. Et f' de 0, c'est 1. Donc 1 fois x, ça fait plus x. Ensuite, f seconde de 0, c'est 0. Je passe maintenant à la dérivée troisième, et ça me fait ici moins 1. Donc ça me fait moins x au cube. Rappelez-vous ici, là c'est x puissance 0, x puissance 1, x puissance 2, et là c'est x puissance 3 sur factoriel 3. Pour x puissance 4, c'est 0. Et si je continue ici, je calcule la dérivée cinquième.
La dérivée cinquième, dans la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Et cosinus x, cosinus de 0, c'est 1. Donc plus x5 sur factoriel 5. Et vous avez compris, si je continue, moins x7 sur factoriel 7. Et bien sûr plus x9 sur factoriel 9. Donc l'expression générale de sinus x, donc sinus x, est donc égale à la somme, alors attention, la somme des n allant de 0 à l'infini. D'accord? Donc ici, je vois que j'ai un exposant impair, donc j'aurai ici x exposant de n plus 1. Donc vous voyez, si n égale 0, ça fera 1. Oui, on démarre à 1. Si n égale 2, ça fera 3. Si n égale 0, ça fait 1. Si n égale 1, ça fait 2 fois 1, 2 plus 1, ça fait 3. Donc tout ça, bien sûr, là j'ai 3, là j'ai 3, là j'ai 5, là j'ai 5. Là j'ai exposant 2n plus 1. Donc là j'aurai 2n plus 1 factoriel. Mais bien sûr, nous avons un signe alterné comme tout à l'heure. Donc là, je vais mettre devant tout ça multiplié par moins 1 exposant n. Et donc, vous vérifiez si n égale 0, ça fait plus 1. Si n égale 0, ça fait plus 1. Si n égale 1, ça fait donc là, je vois que effectivement cette forme-là ne marche pas parce que si je me place ici en 0, si n égale 0, ça me fait plus 1. Et n égale 1, ça me fait moins 1. Or ici, j'ai plus 1. Donc en fait, l'exposant ici, c'est moins 1 exposant n plus 1. Et donc là, on peut vérifier. N égale 0, ça me fait donc moins 1. Donc, mais là, comme il y a 0, il n'y a pas de problème. N égale 1, 1 plus 1, ça fait 2. Donc ça fait moins 1 au carré, ça fait plus. N égale 2, ça fait plus 3. Donc forcément, ça fait moins. N égale, on a dit, donc là 0, 1, 2. Maintenant, si je prends n égale 3, 3 plus 1, ça fait 4 et ça fait bien plus. Donc c'est bien moins 1 exposant n plus 1. Alors, maintenant, si vous permettez, on va juste essayer de rappeler ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Donc tout à l'heure, on a trouvé la série de Taylor en 0 de exponentielle de x, et on a dit que exponentielle de x en 0 donc est égal à quoi? Est égal à 1 plus x au carré sur factoriel 2 plus x au cube sur factoriel 3 plus x au 4 sur factoriel 4, etc. Maintenant, si je calcule exponentielle de ix, sachant que bien sûr i est le nombre imaginaire, c'est-à-dire que i au carré est tout simplement égal à moins 1. Donc on va chercher le développement limité, enfin chercher donc on va donner une expression de exponentielle de ix. Vous savez donc, je vous le rappelle si vous ne le savez pas, on va montrer que donc exponentielle de ix est tout simplement égal à cosinus de x plus i sinus de x. Je vous rappelle ce qu'on avait trouvé pour la série de Taylor de cosinus x. Donc on a dit que cosinus x c'était égal à 1 moins x au carré sur factoriel 2 plus x4 sur factoriel 4 moins x6 sur factoriel 6 et ainsi de suite. Et on a vu que pour sinus x, on avait donc x moins x au cube sur factoriel 3 plus x5 sur factoriel 5, etc. moins x7 sur factoriel 7.
et ça continue. D'accord? Donc, si j'applique ici, donc je remplace x par ix, ça me donne quoi ici? A plus ix plus, attention, je l'écris i fois x au carré sur factoriel 2, plus ix au cube sur factoriel 3, plus ix exposant 4 sur factoriel 4, plus, etc. Je développe exponentielle de ix. C'est 1 plus ix. Je sais que i carré égale moins 1. Donc i au cube est égal à moins i. I exposant 4 est égal à plus 1. D'accord? Donc, ici j'ai i au carré. Ça me fait donc moins 1. Donc, résultat, ça fait moins x au carré sur factoriel 2. Ici, j'ai i au cube, ce qui est égal à moins i. Donc, ça me donne moins i x au cube sur factoriel 3. Et là, j'ai i4. I exposant 4, c'est plus 1, ce qui me donne x4 sur factoriel 4. Si je continue, ça me fait ix à la puissance 5, donc i5, ça me fait tout simplement, i5, ça me fait i. i5, ça me fait i, c'est i4 fois i. Donc ici, donc plus i x5 plus i x5 sur factoriel 5. Je m'arrête. Et ça continue. Donc on peut réarranger les termes et regrouper la partie réelle et la partie imaginaire. Donc ix, donc là j'ai 1. Là j'ai moins x au carré sur 2 factoriel. Là j'ai plus x4 sur 4 factoriel. Et là je mets i en facteur. Ce qui me fait i facteur de x moins x au cube sur factoriel 3 plus x5 sur factoriel 5. Et là, vous avez compris, ça continue ici et ça continue ici. Et donc, au vu de ce qu'on a montré ici, donc là, je remarque bien que ceci est égal, tout ceci est égal à cosinus de x plus i, et tout ceci est tout simplement la série de Taylor de sinus x en 0 plus i sinus de x. Voilà. Très bien, donc on va maintenant prendre la fonction f. Donc on va chercher la série de Taylor donc au voisinage de 0 de la fonction f définie par f de x égale à 1 sur 1 moins x. Alors, donc on va d'abord calculer f' de x. Donc là, je peux écrire tout simplement pour aller plus vite 1 moins x exposant moins 1. Donc ça, c'est f de x. Donc la dérivée de 1 moins x exposant moins 1, c'est moins 1 moins x exposant moins 2 que multiplier la dérivée de 1 moins x, c'est-à-dire moins 1. Résultat, ça fait moins par moins, ça fait plus. Ce qui me donne tout simplement 1 moins x exposant moins 2. Donc f de x c'est 1 sur 1 moins x. F' de x c'est 1 moins x exposant moins 2. Dérivée seconde, donc f seconde de x. Donc je dérive cette fonction-là, ce qui me donne moins 2. Facteur de 1 moins x exposant moins 3. Que multiplie la dérivée de moins x, c'est la forme un. Hein. Non, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je fais, donc si vous dérivez un, la dérivée de un c'est n, un moins 1, u'. N, un moins 1, u'. Donc ici, u étant 1 moins x. Donc ça fait moins 2, donc n, u, n moins 1, moins 2, moins 1, moins 3, que multiplie la dérivée de 1 moins x, c'est-à-dire moins 1. Résultat, ça fait plus 2 exposant
de 1 moins x exposant moins 3. Et je peux faire maintenant la dérivée troisième, donc la dérivée tierce de x. Ça me donne donc moins, ça fait 2 fois, alors attention, ça fait donc moins, donc 2 fois moins 3, x fois 1 moins x exposant moins 4, que multiplie la dérivée de moins 1 moins x moins 1. Ce qui me donne tout simplement 2 fois 3, facteur de 1 moins x exposant moins 4. Alors maintenant, si on va donc appliquer notre formule, ça me donne donc f de x égale, alors c'est parti, f de x égale, donc je la rappelle, alors on a dit f de x égale f de 0 plus f' de 0 fois x plus f seconde de 0 fois x au carré sur factoriel 2 et ainsi de suite, f tierce ou f dérivée troisième de en 0 donc sur factoriel 3 bien sûr fois x au cube, etc. C'est parti. Donc f de x, autrement dit 1 sur 1 sur 1 sur 1 moins x est égal à f de 0. f de 0, ça fait 1. Plus f' de 0, donc ça fait ici 1. Donc ça fait tout simplement x. Plus f seconde de 0, ça fait 2. Donc ça fait 2 sur factoriel, bon je l'écris, ça fait donc 2 x au carré sur factoriel 2. Plus f tierce de 0, c'est bien sûr ici 2 fois 3. Donc ça fait 2 fois 3, x au cube sur factoriel 3. Et je continue. Si vous continuez, vous allez trouver 2 fois 3 fois 4, x4 sur factoriel 4. Et ainsi de suite. Résultat, ça me fait 1 sur 1 moins x est égal à 1 plus x. Je simplifie par 2, ça fait plus x au carré. 2 fois 3 fois 1, c'est factoriel 3. Ça me fait x au cube. Et 2 fois 3 fois 4, c'est factoriel 4, etc., etc. Jusqu'à xn. Donc 1 moins x est tout simplement la série de Taylor de 1 moins x en 0, c'est tout simplement ça. Mais attention, je dis bien au voisinage de 0, pour que vous compreniez que si par exemple je prends, bon, si je prends x, vous pouvez faire des essais, si vous prenez une valeur de x très proche de 0, 0, 0, je ne sais pas moi, 0, 0, 1 par exemple, donc là vous faites ce calcul, vous faites le calcul ici, et vous allez voir qu'avec les, donc vous faites le calcul, 1 sur 1 moins 0, 0, 1, ça fait 1 sur 0, 9, 9. Et si vous remplacez ici par 0, 0, 1, ça fait donc 1 plus. Donc vous allez voir que là, vous remplacez x successivement par 0, 0, 1 ici. Et vous allez voir que ici, si vous prenez que les 4 premiers termes, vous allez être assez proche de 1 moins 0, 0, 1. Autrement dit, lorsque x est très proche de 0, bien entendu, cette expression est vérifiée. Alors tout ça pour dire que si je prends par exemple x, si je prends x égale, je ne sais pas moi, x égale 3, ça ne marche plus. Je prends x égale 3, là ça me fait 1 moins 3, ça me fait, donc 1 moins 3, ça me fait moins 2, ça fait moins 1,5, donc vous prenez x égale 3, vous voyez très bien que ça fait 1, plus 3, etc., etc. Donc ça ne marche pas. Donc ça ne fonctionne que pour x très 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 proche de 0. Alors, donc là en fait vous reconnaissez une expression très simple. Quand vous voyez 1 plus x au carré plus etc., etc.
Donc ici, vous avez la somme des n premiers termes d'une suite géométrique, dont le premier terme est 1 et dont la raison est x. Donc si j'écris cette somme-là, c'est le premier terme, d'accord, que multiplie 1 moins la raison, donc x, à la puissance n sur 1 moins x. Voilà l'expression générale de cette somme-là, qui est la somme des n premiers termes d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison x. Maintenant, si je fais tendre n vers plus l'infini et que je fixe la raison x entre 0 et 1, autrement dit, c'est ce que je disais ici, si vous prenez x très proche de 0, donc x compris entre 0 et 1, il est clair que la limite de xn lorsque n tend vers plus l'infini, si x est compris entre 0 et 1, cette limite c'est 0. Ce qui va vous laisser, donc le numérateur c'est tout simplement 1 et le dénominateur c'est 1 moins x. Donc on a bien 1 sur 1 moins x est bien égal à 1 plus x au carré plus, si et seulement si x est bien sûr compris entre 0 et 1. Voilà. Alors juste pour être sûr que vous avez compris, donc admettons, on va faire juste à titre vraiment récréatif, je prends une fonction carrée, vous voyez, donc je prends une fonction carrée définie par f de x, d'accord, égale à 3x au carré par exemple, plus 7x plus 5, d'accord. Donc je vais calculer ma dérivée f' de x, qui me donne 6x plus 7. Je vais chercher ma dérivée seconde, f seconde de x, ce qui me donne tout simplement 6. D'accord? Et je vais voir si, connaissant f de 0, et je connais f de 0. Je dis que f de 0, c'est 5. Je connais f' de x. f' de 0, je sais que f' de 0, vous voyez ici, c'est 7. Et là, je connais f seconde de 0, et je vois que f seconde de 0, c'est 6. Vous voyez? Le fait de connaître f de 0, f' de 0, f seconde de 0, me permet de retrouver f de x. Regardez bien. Donc, je vais appliquer mon cours et je vais écrire. F de x est égal à f de 0 plus x que multiplie f' de 0 plus x au carré sur factoriel 2
que multiplie f seconde de 0, plus, si je continue, x au cube sur factoriel 3, que multiplie f tierce de 0, etc. Donc, je vais calculer. Ça me fait donc f de x égale. Alors, f de 0, ben, c'est 5. J'ai x que multiplie f' de 0, c'est 7. Plus x au carré sur factoriel 2, que multiplie f seconde de 0, qui est 6. Mais si je dérive ici, je calcule f tierce de x, ça me fait tout simplement 0. Et la dérivée ici, c'est 0, donc plus 0. Et je réarrange tout ça. Ici, donc, j'ai... là, j'ai fait... Alors, est-ce que j'ai fait une petite erreur? Pas vraiment. Voilà, donc je calcule. Donc ici, je simplifie 2 au factoriel 2, ça fait 2. 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc ça fait bien 3x2, vous voyez, 3x2, plus 7x, plus 5, vous voyez, je retrouve bien mon expression de départ. Voilà, j'espère que cette séquence vous aura à peu près répondu à certaines de vos questions. Et donc, je vous dis à la prochaine. Et encore une fois, n'hésitez pas à commenter. Et puis, donc, j'essaierai de compléter cette série dans les jours à venir. Allez, je vous dis à bientôt.